le plan, il faut que tu comprennes cela. Il faut capitaliser les apports. L'apport que Félix Tshisekedi amène avec le cash est supérieur à l'apport de 350 députés numériquement issus d'un résultat octroyé. Donc ça, vous devez comprendre cela. C'est ça l'erreur de perception. Si c'était une société des associés, donc l'associé principal, c'est les cash, et l'associé minoritaire, c'est les FCC. Sur base de quoi? Mais je vous ai dit, si aujourd'hui les cash lâchent les FCC, la population va les pourchasser, ils ne vont pas même exister. Même le Parlement dit on regarde la Constitution, on doit respecter les droits. Disons, parce que là, vous nous envoyez, on regarde le texte, laissons un peu la base là. On sait que vous avez la base. On regarde la Constitution. On est dans un régime semi-présidentiel où on vous dit que voilà, il y a l'institution président, et puis de l'autre côté, il y a le Parlement et la majorité au Parlement. C'est elle qui propose un premier ministre, soit on est dans un cadre de la coalition, cohabitation. On fait quoi? On laisse un peu la base. Madame, voilà, je vois que vous allez me suivre avec un esprit net et beaucoup d'attention. J'ai beaucoup de respect de votre lucidité, pardon. La Constitution, Élisée Odia, n'exige pas à un président de faire la coalition ou la cohabitation. Tu ne peux pas me citer un article, il ne faut pas dire que c'est la Constitution. La Constitution ne dit pas, n'impose pas à un président de faire la coalition, la cohabitation. Non. Mais la Constitution impose de sortir le Premier ministre de la majorité. La Constitution dit qu'on sort le Premier ministre de la coalition majoritaire. Mais le président de la République peut dire on sort le Premier ministre de la coalition majoritaire, mais on fait la cohabitation. Et si on va dans la cohabitation, l'FCC va disparaître. Je veux poser une dernière question. Je vais clarifier cela. Si on fait la cohabitation, le FCC va disparaître et sera pourchassé par la population au regard de la mégestion et de la méchanceté de leur agir. Mais c'est la même population qui a voté tous ces gens du FCC qui sont... Monsieur, moi je vous ai dit qu'il est illogique, impensable qu'un monsieur sanctionné par la présidence, parce qu'en fait quel est le problème? Le régime de M. Kabila a voulu changer la loi électorale en 2015. Avec vous, il y a eu des morts. En 2016, il y a eu des morts. Parce qu'on ne voulait pas qu'il change la loi électorale, il change la constitution. La population a sanctionné et M. Kabila et son dauphin, Élisée Odia. Même son dauphin a échoué, madame. Mais les députés sont là, les sénateurs sont là. La même population qui a sanctionné M. Kabila, qui a sanctionné son dauphin, il ne faut pas minimiser la victoire du peuple congolais. Parce que le peuple congolais qui soutient notre combat, c'est une bombe atomique qui peut écraser tout le monde. Cette majorité numérique n'est pas appuyée par la population, madame. Une dernière question avant de passer la parole. Est-ce que oui, mais vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, du côté peut-être de Cash ou de vous, on peut se dire que non, Genève, voilà. Je dis, est-ce que je ne suis ni de Cash, ni de Lamouka, ni de Lamouka, pas de Cash, Lamouka, oui, FCC, Lamouka, oui. Lamouka est des élections. Comme je suis plateforme électorale et que je n'ai pas participé aux élections, donc je n'ai pas un point de vue à y mettre sur voilà, justement, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu... Non, je n'ai pas bâti campagne. Mon parti n'a pas parti aux élections. Je ne peux pas mettre un point de vue sur Lamouka. On a compris, s'il vous plaît, je veux dire, est-ce que vous ne pensez pas que certains de vos amis ont eu peut-être une marge d'avance? Là, je parle de Genève, parce qu'ils ont peut-être précédé cette situation qu'on se retrouve actuellement en se disant, on a l'impression que si un de nôtres devient président, on va se retrouver buté et peut-être dissoudre l'Assemblée et organiser des élections dans 2 ans. Est-ce que ce n'est pas une solution, ce n'est pas une porte de sortie pour Félix Tshisekedi, de dire qu'à l'état actuel de choses, je peux dissoudre l'Assemblée au bout d'1 année et comme ça on réorganise les élections? Voilà l'approche qu'il faut comprendre. En fait, il faut ramener les gens à la réconciliation nationale. Tu sais les problèmes, Élisée Odia. Ça fait tellement d'années qu'on fait ça, et ça ne marche pas. Non. Tu sais que depuis 60, quand je parle de la mutation, on ne peut pas obtenir un changement sans la transformation du système. Nous sommes dans un système de pillage, dans un système de corruption, dans un système de la dictature. Il faut transformer le système pour obtenir le changement. Bref,
Pas de changement. Pas chasser le système, mais transformer le système. Ça transformer le système. Donc, transformer, non chasser le système, mais transformer le système. Ça c'est très dur quand tu ne comprends pas ça. Non, mais on veut savoir ces deux termes différents entre chasser et transformer. Non. Les problèmes que tu sais, c'est... Déboulonner, on veut utiliser le terme actuel. Ok, il faut transformer, il faut déboulonner le système ou on est dans le terme là. Est-ce qu'on doit déboulonner le système ou transformer le système? Élisée, j'aurais souhaité que les débats ne soient pas de l'approche, ce n'est pas des concepts. Pas sur l'approche d'individu, pas sur l'approche de concept, les débats vont être sur quoi finalement? Sur les idées, les autres. Mais justement, c'est ça le concept. Alors, certains parlent de déboulonner le système, vous parlez de transformer le système. On déboulonne le système, qu'on transforme le système, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut déraciner. Ah, voilà, maintenant là, il faut déraciner le système. mais est-ce qu'on peut transformer sans déraciner? Ah, ok. Est-ce qu'on peut transformer sans déboulonner? Tu sais, j'ai l'intention de revenir en chimie, pour ceux qui ont appris la chimie. La chimie, quand tu prends des molécules, quand vous les additionnez, ça donne naissance à ce qui n'a pas existé avant. Une nouvelle matière. Ça, c'est la transformation. C'est-à-dire, vous n'avez plus ce qui a existé avant. C'est même beaucoup plus avancé que déboulonner, en fait. La transformation a une avance, mais sur déboulonner, sur déraciner. Parce qu'elle donne naissance à quelque chose de nouveau qui n'a pas existé. D'accord. Donc, l'essentiel pour le Congo aujourd'hui, c'est qu'il faut un nouveau plan. Il faut une mutation, il faut une nouvelle orientation, il faut une nouvelle figure. Quand tu prends les hommes politiques, j'ai parlé de ça, je vais terminer par là. Nous avons manqué l'honorabilité, la crédibilité. Il y a une politique d'opportunisme. Nous avons besoin de changer tout ça. Parce qu'en fait, l'opinion publique, par rapport à la politique, aux politiciens congolais, l'homme politique du Congo n'est plus le représentant de l'intérêt général. Et l'opinion publique, l'homme politique devient qui? Les dirigeants devient qui? C'est gestionnaire des fonds de commerce. À tel point que l'opinion publique devient un marché. Il faut aller dans les partages des avantages pour acheter les partisans, pour garder la majorité parlementaire ou la majorité politique. D'accord. Est-ce qu'on doit maintenir ça? Ça doit continuer comme ça. On doit déraciner. Voilà. Déraciner. Merci. Jean-Pierre Kaïmbé. Je suis content d'être en face de vous. Vous ne voulez pas d'un débat basé sur des personnes, mais vous-même, vous faites des Kabila, bien que système omniprésent, omniscient, omnipotent. Lui qui a accepté de sortir par la grande porte, qualifié par Tshisekedi de partenaire d'alternance, nourrissez-vous de la haine contre l'ancien président? Ou avez-vous un problème personnel contre lui? Kabila, je n'ai rien contre lui. Je te dis que tout le mal que les commanditaires et les exécutifs ont fait à ma petite personne, j'ai accordé ma grâce, personne ne l'a demandé. Y compris M. Kabila. Mais j'ai un problème, je vous ai donné mon identité. Un nationaliste, un lubumiste, un tshisekidiste. Donc, j'ai l'amour sans trahison de la patrie. M. Kabila est le mal absolu. Est-ce qu'un individu, monsieur, peut détenir 120 permis d'exploitation des mines? Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Un individu, un clan, une famille peut garder 70 entreprises pendant qu'on ne sait pas payer l'armée. Et le budget du Congo, 4,5 milliards de dollars, la moitié du budget de l'université de Strasbourg à France. Ça, c'est le budget du Grand Congo. Le Grand Congo a besoin au minimum. Je vois qu'Élisée n'oubliera pas, et Serge Kabon n'oubliera pas, et même toi. Je disais dans les années 2014-2013 que le Congo a besoin au minimum de 50 milliards de dollars. Les gens me trouvaient comme un fou. Vous vous rappelez, je disais toujours ça. Il faut 350 milliards minimum à 5 ans pour que le Congo démarre. Parce qu'en fait, le Grand Congo, avec la même gestion de 18 ans de M. Kabila, le Grand Congo est descendu trop bas, à tel point que tous les indicateurs sont au rouge. De sorte que les conditions de faillite sont réunies. On chercherait un liquidateur. Heureusement que le droit public international, Jean-Pierre, n'a pas prévu les institutions de liquidation des États. On chercherait un liquidateur aujourd'hui. Voilà là où M. Kabila a laissé le pays. Je ne pense pas qu'un tel homme, on ne peut pas parler à lui comme personne. Voilà pourquoi on ne peut pas l'exclure, parce que nous devons nous réconcilier. Il a une part de responsabilité comme ancien président pour que nous ayons la réconciliation, que le Congo démarre. D'accord. Alors, je ne suis pas dans la chasse à l'homme, je ne suis pas dans la haine, je suis dans la rancune.
Et tout au long de mon combat, depuis que je suis de la prison, je n'ai fait qu'accorder le pardon et l'amnistie à tout le monde. Vous reconnaissez la victoire de Tshisekedi, vous semblez méconnaître la majorité que vous qualifiez de numérique de Kabila. Elle existe sur base des résultats octroyés. Pourtant, c'est la même CENI qui a consacré cette majorité, enfin qui l'a confirmée, y compris pour Tshisekedi. Comment expliquer ces contrastes dans vos dires? Les contrastes, c'est parce qu'en fait, voilà une idée de la réconciliation que je voudrais, une idée du dialogue dont je voudrais. Est-ce qu'on va maintenir la même CENI? Prenons les cas aujourd'hui, les cas de gouverneurs. À Lusambu, il y a un candidat gouverneur qui a été confirmé par le Conseil d'État. Mais c'est Moukoumadi ou Joseph Moukoumadi. Mais la CENI refuse de valider un candidat confirmé par le Conseil d'État, qui est l'organe suprême du pays. Voilà la CENI qui reçoit des instructions des sénateurs à vie, M. Kabila, qui s'oppose à la loi. Kabila gère toujours à sommet. Dis-moi, quelle est la base légale? Tout simplement parce que M. Mende ne peut pas avoir de concurrents, parce que si un concurrent, M. Mende ne gagnera pas. Est-ce que dans la réconciliation de chercher à travers les négociations, est-ce qu'on va maintenir la même cour constitutionnelle? On doit mettre la même CENI? Nous devons démarrer, mon petit frère, monsieur le journaliste Jean-Pierre. Il faut que c'est notre pays. Ayons d'amour à notre pays. Commençons sur de nouvelles bases. Donc, privilégions l'attachement à l'intérêt général. Mon problème, ce n'est pas contre l'individu. Mon problème, c'est qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour que le Congo commence. On redémarre en reconnaissant que Tshisekedi a gagné, que Kabila détient sa majorité parlementaire. On ne peut pas te sanctionner dans la présidentielle par mes gestions et que tu gagnes la... Non, ce n'est pas possible. Dans ces cas, donnons raison à Martin Fayoulou qui continue à réclamer la vérité des urnes. Parce qu'il estime que les élections ne se sont pas déroulées dans les conditions. On ne peut pas contredire seulement le présidentiel et ne pas contredire les députés nationaux. Vous savez combien de députés nationaux on est sur 500 candidats, sur 500 députés, Peter? Tu sais qu'il y a 1700 recours. 1700 recours qui contestent 500 députés. Tu prends le cas de Mova Sakani, il est proclamé PPD et PPRD. C'est juste ça? C'est juste ça. Il n'a pas été candidat à PPPD, à PPRD. Mova Sakani, qui n'a pas été candidat à PPRD, a été promu député PPRD. C'est juste. Voilà un système, voilà une élection, voilà la CENI que tu fais faire confiance. Voilà des exemples que Franck John n'a rien fait. Alors. Et par face à cela, à ces incohérences, mon parti a souhaité se désengager au nom de l'intérêt général. En fait, la CENI n'est pas une structure capable d'organiser une élection au pays. Il faut penser à autre chose par rapport à l'actuel CENI. Ah, Nanga lui-même va partir. Alors vous êtes... Non, le problème de Nanga doit partir, Jean-Pierre. Moi, ce que je vous dis, aimons le pays, mettons nos petites intelligences ensemble pour qu'on décolle. Nous sommes en retard par rapport à tous les pays avoisinants. C'est pour ça que je vous avais donné la dimension de la crise de légitimité du pouvoir, qui n'est pas le seul élément de la crise pour qu'on décolle. Il faut faire incorporer tous les autres aspects, la donne géopolitique, la donne géostratégique, les statuts international du Congo et le rôle qu'il doit jouer à travers le monde tel qu'il a été conçu en 1835. Je pense que j'ai encore eu le temps pour une ou deux questions. Exactement. Une avant-dernière question. Vous n'êtes ni du cash ni de la mouka, vous êtes électron libre, vous n'avez pas de mandat électif. C'est pourquoi vous vous cachez derrière ces dialogues. Question pour vous de vous faire une santé politique et espérer avoir accès au gâteau. Un poste, comme on le sait, les dialogues aboutissent toujours par un partage de responsabilités. Je sais, Jean-Pierre, que tu ne crois pas à ta question toi-même. Tu ne crois pas toi-même à ta propre question. Mais parce que j'ai beaucoup de respect aux journalistes. Parce qu'il les pose, il y croit. Il ne croit pas à sa question. Ah, je l'ai pourtant posé. Je sais qu'il ne croit pas à sa question. Allez-y, d'accord. En fait, Jean-Pierre, est-ce qu'il faut rire ou il faut s'interpeller soi-même? Parce que Jean-Pierre, ce sont les intelligences qui dirigent le monde. Peut-on interdire à un scientifique, à un nationaliste, de donner une idée, lancer une idée dans les débats pour l'intérêt national? C'est cette approche matérialiste, patrimonialiste, qui fait tomber le Congo.
l'approche est simpliste là. En fait, Franck Diongo est d'ensemble de Moïse Katumbi. Mon parti est membre d'ensemble. Mon parti s'est désengagé des élections. La MOUCA est une plateforme électorale. Mon parti n'a jamais quitté ensemble de Moïse Katumbi. Jamais. D'ailleurs, même Jean-Pierre Bemba, nous sommes en contact permanent. Tout le monde, tous les opposants, on a un contact permanent. Et tu comprends? Donc, ce qu'il faudra noter ici, quand je dis que tu ne crois pas à ta question, avant de revenir, quand je prends la position... Apparemment, la question vous a embarrassé. Ça ne m'a pas embarrassé. Je préfère motiver la question pour que les gens comprennent. Quand tu prends la question du dialogue de la Saint-Nico, Franck Diongo, qui était membre de Rassemblement, a refusé de passer au dialogue, a une position. Et les conclusions du dialogue, qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est Kabila ne va pas conclure un accord avec lui, l'exécuter. Est-ce que je n'ai pas raison? C'était des mauvaises foi, vous l'avez dit. Des mauvaises foi. Et lorsqu'on a fait la résolution, on n'a même pas mis mon nom parmi les prisonniers emblématiques. J'ai interdit à mon parti de ne pas critiquer les résolutions, de ne pas soutenir, de ne pas critiquer, laisser parce que ça m'a tué avec dessus. Et là, c'était le partage des postes là-bas. Les gens se pour partager, mais je me suis désengagé de tout. Ici, cet exemple est une première chose. Deuxième chose, c'est prudence. Quand je dis que vous ne croyez pas, tout le monde sait que Franck Diongo a toujours refusé d'être ministre avec M. Kabila. Il le sera peut-être cette fois avec Tshisekedi. Tu comprends? Aujourd'hui, ici, ramener le combat de Franck Diongo au poste de ministre, c'est désacraliser même son combat. C'est désacraliser. Tu peux comprendre que quand on me dit qu'on va me tuer les 19, 2 semaines, 3 semaines avant, je sais que, et je vous dis, vous les journalistes, vous êtes tout de suite, notamment Peter, il est là. Oh, je vous dis, je donne la date, soit tu vas me fausser flagrance, soit on va me tuer. Je ne fuis pas, je suis à la maison. Tu penses que le poste est plus important que la vie de Franck Diongo? On casse la prison. J'avais 15 gars de Dicor. 5000 prisonniers vont fuir. Les femmes, toutes les femmes sont parties. Les jeunes sont partis. Franck Diongo refuse de partir. Est-ce que tu penses que protéger ma vie, c'est moindre qu'un ministre? Donc cette approche simpliste de ramener les combats d'un géant qui a sacrifié sa vie pour le pays au poste de ministre, c'est vraiment désacraliser son combat. Il est vrai que chaque parti politique doit prendre le pouvoir. La volonté, c'est de prendre le pouvoir. Mais un pouvoir à propre, un pouvoir à vrai, un pouvoir de bon sens. Ce que je veux aujourd'hui, Élisée Odiak, ce n'est pas un poste qu'il faut avoir, parce qu'il faut avoir un poste. Avec le système Kabila qui continue, c'est compliqué. Nous avons besoin, c'est que la demande nationale, l'urgence nationale, c'est qu'il y ait un nouveau départ. Qu'il y ait un nouveau départ. Et s'il y a une réconciliation nationale, il y a un nouveau départ, on appréciera où est-ce que le pays va prendre la direction. Le vrai problème, c'est quoi? Où est le Congo? Où va le Congo? Où est le monde? Où va le monde? Très bien. Quelle est la place du Congo? Vous allez faire un petit commentaire sur des questions d'actualité. La récente visite du président de la République au niveau de Washington, il a rencontré également Madame Lagarde pour les FMI, Banque mondiale, les assemblées générales de printemps, mais la réaction qui s'en est suivie du FCC face aux déclarations du président Félix. Je vous ai dit dans les principes, voilà l'important du combat de principes. Une démocratie et une dictature, lorsqu'ils font la coalition, l'issue est incertaine. Je vous ai dit ça dans les principes. Et depuis le point de presse, je vous avais dit ça. Je crois qu'il fallait me féliciter. C'est la vie du prophétie commence à être accomplie. Parce que je vous avais dit ça au point de presse. Ce que vous voyez aujourd'hui, je n'étais pas avec eux. C'est encore une prophétie de Franck Diongo qui vient. Cette contradiction-là, il faut féliciter Franck Diongo. Il a une prophétie de Franck qui vient de s'exécuter. Un prophète de malheur. Non, mais c'est l'anticipation. Un leader a l'air supplémentaire. Il doit être éclairé et clairvoyant. Pour revenir à la question, le FCC n'a pas raison. Parce qu'en fait, l'air protecteur, c'est Félix Tshisekedi qui protège la couverture. Les mots du FCC, il couvre les 127. Il ne faut pas aller dans un glissement de polémique. Il faut parler de bonne foi. Non, nous sommes les détails. Les journalistes aiment les détails. C'est-à-dire, ici, quel est le problème? Ils sont en coalition. Ils ne sont pas en cohabitation. Mais Félix Tshisekedi est le président qui a accepté la coalition. Mais il est de bonne foi. Il l'a fait de bonne foi.
il peut aujourd'hui décider d'aller à cohabitation. C'est-à-dire que vous désignez votre Premier ministre, on n'est pas en coalition. Le premier, c'est beaucoup plus difficile. C'est l'explosion. Mais aujourd'hui, le fait qu'ils soient en coalition, voilà le mal du FCC dans cette réaction que je n'accepte pas. Lorsque vous avez un président de la République, c'est lui le chef de file. C'est lui qui donne l'impulsion. Le Premier ministre ne peut être nommé, il ne peut nommer qu'un Premier ministre qui va l'obéir. Aujourd'hui qu'il est un homme, ce n'est pas une coalition du changement. Lui, Depes incarne le changement. Tshisekedi nous enseigne la démocratie. Tshisekedi le Pen nous enseigne la... Ce n'est pas une coalition du changement, c'est une coalition mixte. Alors, le FCC doit avoir l'humilité de laisser que Tshisekedi, le président Tshisekedi, désigne un Premier ministre qui va montrer, même ceux de la majorité, mais qui a un profil du changement. Prenons le cas un homme comme Lokondo, un exemple. Quand vous mettez un homme comme Lokondo, président de l'Assemblée, au Premier ministre, tout le monde sait qu'il a une grande objectivité. Vous faites sa campagne là. Non, non, mais je donne un exemple. Je donne un exemple. Il sera en face de Janine Mabunda. Je donne un exemple. Alors quand vous trouvez Lorenzo, quand Lorenzo en Angola procède à un changement, il n'est pas un grand face à celui qui a donné le pouvoir. Ça veut dire qu'il faut que le pays quelque part se retrouve. L'intérêt général doit se retrouver. Donc, la réaction du FCC, c'est en fait un problème d'indiscipline. Dans la coalition, en fait. Parce que la coalition, il n'y a pas de centre de décision. Oui. Il n'y a pas de centre de FCC au pays à Joseph Kabila. C'est lui du FCC. Non, ce n'est pas comme ça dans une coalition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser une coalition comme une opposition dans la majorité. La coalition, il doit être vu, perçu, Élisée Odia de l'extérieur. Et dans le sujet unitaire, il y a un chef de gravité. Voilà, il y a un chef qui est le président de la République, qui ne peut nommer que des ministres et des animateurs qui vont l'obéir. Sinon, le pays va être bloqué. À cette allure-là, je vais encore donner quelque chose anticipativement. C'est que la majorité attend le gouvernement pour bloquer en fait les institutions. Donc ils entendent le gouvernement pour bloquer les institutions. La dictature ne peut pas cohabiter avec la démocratie. C'est un mariage contre nature. Je crois que Félix aurait pu dévancer cela, anticiper. Non, je crois que Félix a montré sa bonne foi et que le monde voit la mauvaise foi de M. Kabila. Mais la politique ne se dirige pas par rien que par les bonnes foi. Vous n'avez pas salué cette ouverture à l'Occident, aux États-Unis? Non, mais je dois saluer. Quoi? J'ai dit qui a fait ça. Bon, il a fait quoi aux États-Unis? J'ai dit qui a fait ça. Vous avez les détails. Mais alors, vous dites que le pays va mal, en même temps que les Américains, les autres Occidentaux pensent que les premiers signaux envoyés par Tshisekedi sont positifs. Vous pensez que les 100 premiers jours, enfin, on n'en est pas encore là, mais on est à 81 jours environ, ne les rassure pas par rapport aux premiers signaux qu'il a donnés au pays? Non, non, je crois que honnêtement, les premiers signaux jusque-là du président Félix Tshisekedi est encouragé. D'abord, les mesures... Pourtant que le pays va mal. Non, le pays... Tu sais, quand on dit les ambulants, c'est quoi? C'est le rapport d'impact entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ok? Quand tu vois la situation dans la globalité du pays, vous n'allez pas comparer l'évaluation de gestion d'un nouveau président dans 90 jours avec la globalité de la situation du pays où les fonctionnaires sont en grève, ils ne sont pas payés. Il hérite de l'actif et du passif, c'est ça aussi le bilan. Il y a l'actif et le passif. Aujourd'hui, le président Kabila, le président Félix Tshisekedi a donné des signaux forts. Franck Dion veut pas un homme libre parce qu'il a eu la grâce présidentielle. C'est une évidence des signaux forts. Moïse Katumbi qui a un passeport, c'est une évidence. Alors, est-ce que ça suffit d'avoir décidé de faire sortir Franck Dion? Est-ce que Franck Dion est en sécurité? Est-ce que Moïse Katumbi qui a un passeport... Il a toujours sa milice, Franck Dion. Non, non, il ne faut pas glisser des choses... Le journaliste pose des questions. Non, 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 il faut pas... Évidemment, c'est pour ça que vous avez été arrêté en poste. Il faut faire les choses avec beaucoup d'objectivité. Tu sais, Jean-Pierre, les choses du pays, ce ne sont pas des blagues. On n'est pas là pour blaguer. Ce n'est pas une blague non plus. Ce n'est pas une blague. Le ministre de la Justice a parlé de ministre. Non, mes amis, je suis en train de vous dire, ne blaguez pas. Franck Diongo n'a pas été poursuivi parce qu'il avait des milices, mes amis. Il n'a pas été condamné parce qu'il avait des milices. Non. Il ne faut pas blaguer avec la vie des gens. Le ministre de la Justice a menti. Monsieur, je te dis, Franck Diongo qui a été irrégulièrement et arbitrairement arrêté, condamné, on était venu tuer Franck Diongo, mais la population s'était opposée. D'ailleurs,
est-ce que Franck Diongo a été poursuivi parce qu'il était il avait la milice? Non. Franck Diongo a été condamné comme auteur intellectuel. C'est une honte pour vous de revenir dans ce dossier-là qui humilie encore M. Kabila, les commanditaires avec ses amis. Très bien. Donc, parce qu'en fait, non, vous avez vu qu'on en parle. M. Kabila, Kalev et tout le monde, général Ilunga, qui ont monté une aventure fausse. Tu comprends? N'ont pas pu prouver devant la justice. Les dossiers Monsieur, parce que j'ai pardonné de cela. Il ne faut pas remuer la plaie. C'est comme si je suis encore en colère. Alors il faut pardonner une fois pour toutes. Merci. J'ai pardonné, mais vous voulez remener des choses qui n'existent plus. Non, on a compris. Parce que je n'ai jamais été condamné. Et tu sais que je suis condamné comme auteur intellectuel. Tu as déjà vu un auteur intellectuel, c'est auteur matériel. Il n'y a aucun Congolais qui a été condamné poursuivi comme auteur matériel. Mais comme le dossier. Alors, il ne faudrait pas revenir, mon petit frère. Allez-vous vous engager dans la rue? Non, ici, les journalistes, ici, n'est pas votre petit frère. Excusez-moi, monsieur le journaliste. J'ai dit que j'ai pardonné ce dossier. C'est un dossier qui m'a fait trop mal. J'ai perdu 2 ans et demi en prison. Aujourd'hui, ma mère est paralysée à cause de ça. J'ai des gens dont les mains sont fracassées à cause de ça. Il y a mon chef de sécurité qui est décédé après la naissance au Kanchachi. Donc il ne faut pas parler avec des blagues lorsque moi j'ai perdu des gens, mes amis. Et que j'ai pardonné. C'est pas un dossier à rire. Ok, merci beaucoup. C'est pas un dossier à rire. Tu comprends? Tu as déjà vu dans l'histoire, vous êtes des jeunes intellectuels. Vous avez déjà vu, on condamne auteur intellectuel, aucun auteur matériel. Auteur intellectuel veut dire les donneurs d'ordre. Qui a exécuté mes ordres? Qui a exécuté? Parce que personne n'a été poursuivi. Personne n'était même épousé et condamné pour avoir dit aux enfants de Diongo. Alors il ne faut pas revenir dans des dossiers où il faut la grandeur d'esprit pour pardonner. D'accord. Est-ce que vous pouvez pardonner un tel acte? D'accord. Je pense que c'était ma question. Mais comme vous avez été condamné sur base de ça, allez-vous solliciter la révision de ce procès parce que la grâce présidentielle ne lave pas... Je ne vais pas parler de Franck Diongo, je vais comparer les dossiers nationaux. Est-ce que dans la langue, ça n'a pas dérangé votre candidature, peut-être comme député? Monsieur, est-ce que nous pouvons vraiment ne pas parler de Franck Diongo? Je ne vous ai pas... Je n'ai pas accepté votre invitation pour en parler de Franck Diongo. Je vais qu'on parle du Congo. Mais les gens qui vous aiment doivent savoir, est-ce que dans la langue, vous serez encore candidat? Monsieur, si je vous ai dit que le Congo est menacé. Aujourd'hui, quel est l'important d'être candidat si Kabila change la constitution? Quel est l'important d'être candidat? Parce que le combat de Congo, c'est empêcher Kabila de changer la constitution. Alors, pendant qu'on est... Parce qu'il a la majorité dans les 2 chambres. Alors, nous sommes en train de chuter pendant qu'on est... Ça empêcher Kabila d'arrêter Tshisekedi. Ça empêcher Kabila de tuer Tshisekedi. C'est ça. C'est ça la menace. Tshisekedi veut aussi. On va arriver demain crise entre Kabila et Tshisekedi et le pays ne marchera pas. Exact. Aujourd'hui, tous ceux qui sont exclus peuvent faire la guerre. Est-ce que vous avez l'élection dans 5 ans? Alors, question... Voilà pourquoi il faut réconcilier les Congolais. Question. Parce que quand un homme comme Bemba ne peut pas habiter dans la maison de son père, dans sa maison, vous pensez que ça, c'est une affaire qu'il faut mettre dans les accessoires? Franck Diongo, question. Vous voulez déboulonner Kabila? Vous êtes d'accord que Kabila est le mal? Déraciner Kabila. Mais en ce moment que nous parlons aujourd'hui, nous sommes des journalistes. Le FCC, les caches sont à Kisantou, en train de négocier la formation du gouvernement. Vous allez déboulonner les gens qui travaillent déjà ensemble. Comment ça va fonctionner? Monsieur, tu sais qu'on n'aide pas la vérité. La vérité n'a pas besoin de bulletin. Ce que Franck Diongo vous dit, c'est la voie qui va libérer le Congo, qui va sauver le Congo. J'ai suivi, même le président Tshisekedi a dit qu'il va combattre les antivaleurs. La vision, c'est par rapport aux valeurs démocratiques contre la corruption. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, n'est pas aller dans le sens du combat du peuple congolais. Tous ceux qui vont dans le sens contraire seront jetés. Oui, mais ma question est celle de savoir, vous allez déboulonner les gens avec lesquels vous négociez déjà et que vous êtes en train de former un gouvernement. Maintenant que nous parlons, Kabound et Mayo qui sont tous chez Antoine Gonda avec les Robert et consorts. Maintenant que nous parlons, les photos sont sur la toile. Comment on va déboulonner les gens avec lesquels on boit et on mange chaque jour? J'ai l'impression que nous devons nous comprendre, Peter. Si aujourd'hui, les frères qui sont en coalition s'arrangent pour que la dictature avale la démocratie, ils sont rejetés par le peuple congolais. C'est clair, moi je parle en termes de principe. Si les mariages entre la démocratie et la dictature a pour effet la dictature à avaler, le peuple congolais n'acceptera pas ça. C'est clair.
Comment vous entrevoyez l'issue? Vous êtes un prophète, prophétisez encore. Mais moi, je vous ai dit... Mariage FCC caché dans une année, 2 ans. Comment vous entrevoyez? Devoir de mémoire existe. Hein? Moi, je vous ai dit, je répète, où la démocratie avalera la dictature et c'est l'explosion, où la dictature avale la démocratie, c'est l'explosion. Je vous ai dit qu'en termes de principe, il n'y a pas d'issue. Il faut revenir à la réconciliation nationale pour sortir de cela. Il n'y a que la réconciliation. Au-delà de, je vous ai dit que les deux peuvent faire la crise. Mais au-delà de, vous pensez que Franck Diongo, Moussa, Katumbi, Bemba, vous allez les même Fayoul, vous allez les ignorer? Et le pays va marcher? Il faut réconcilier les Congolais. Nous allons terminer cette émission. Il faut réconcilier les Congolais, mes amis. Il faut plaider pour la réconciliation. L'exclusion a été à la... Tu sais, en 60, mes amis. En 60, quand on a exclu les Lumumbi, la première guerre a commencé. Dans les années 90, quand on a exclu les rwandophones, il y a eu la guerre, aujourd'hui les rwandophones occupent tout. Il ne faudrait pas demain qu'il y ait une autre génération qui vienne parce qu'on les a exclus. On a une mauvaise expérience de l'exclusion. Dernière question, vous avez été au front dans le combat, vous avez perdu des gens. La marche du 19 septembre, si je m'abuse, j'étais là. 2016. Vous étiez en prison, j'étais avec vous en prison. Mon ex-collègue. La question, oui, mais la question, c'est pas de savoir ce que vous avez fait, mais de savoir si aujourd'hui Franck Diongo n'existe plus. Je ne dis pas que vous allez mourir demain. Qu'est-ce que vous aimeriez que le Congolais retienne de vous? La seule chose que peut être le Congolais retienne de moi, c'est l'amour sans trahison de la patrie. C'est la seule chose. L'amour sans trahison de la patrie et le combat de vie. Merci beaucoup, Franck Diongo Chamba, président du MLT, d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Nous sommes en plein cœur de Ngaliema, quartier Cuba, ici, que les gens appellent Vatican. Vous m'avez reçu, grand merci à vous. Merci aux confrères qui n'ont pas été complaisants, comme d'habitude. Serge Kabongo, merci d'avoir été là. Elisée Odia et Jean-Pierre Kayembe. Merci à l'équipe techno, toujours de mèche avec nous. Merci à Arnaud Massamba et à Belkotor Mutombo sur la coordination de Bosco Kabomba et l'assistance de Becky Mbelou. Dans son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission